Alors comme dans tout grand programme de transformation, la réussite se jauge au moment où c'est le business qui devient à la manœuvre. Et donc pour nous, chez Air Liquide, c'est le cas depuis le début de l'année, où non seulement le business s'est réapproprié les enjeux de transformation digitale, mais en plus l'a inscrit dans sa roadmap stratégique. Donc là, on a un alignement des étoiles, et donc là, c'est gagnant-gagnant. L'innovation, pour moi, rime avec adoption. L'adoption, c'est à chaque fois qu'on met une app, un portail, n'importe quelle solution digitale, de la plus petite au plus grande, d'être obsédé par comment elles vont être adoptées, utilisées par l'utilisateur final, que ce soit le collaborateur ou le client. Je ne vais pas forcément prendre un métier qui n'existe pas, mais pour moi, qui est un métier qui est en devenir, c'est la user research. C'est un métier qui est on va dire un peu la croisée des chemins de l'observation, de l'ethnologie. Il y en a deux aujourd'hui chez Air Liquide, on est très fiers de les avoir avec nous. Cette capacité d'observer l'humain et de l'analyser, de le factualiser, pour moi c'est extrêmement moderne et c'est un vrai métier d'avenir qui pour moi va être amené à être développé dans le digital. Alors je vais faire une petite pirouette, je vais vous parler de Thomas Edison. C'est un serial entrepreneur, innovateur, plus de 1000 brevets, une personnalité assez clivante à l'époque et comme on trouve aujourd'hui dans le digital. Acteur dans l'électricité qui est quelque part un enabler de la révolution industrielle, de la même manière qu'aujourd'hui la data, la donnée est un enabler de la révolution digitale. Donc je pense que voilà, c'est quelqu'un de très inspirant. Puis, pour la petite anecdote, on l'appelait le sorcier de Menlo Park. Et aujourd'hui Menlo Park c'est quoi en Californie? C'est là où il y a les avenues avec tous les VC, les investisseurs dans les startups. Donc je trouve cette continuité et ce petit clin d'œil assez amusant. Donc voilà, Thomas Edison. Le défi pour Air Liquide, c'est très clairement le passage à l'échelle. Aujourd'hui, on va dire, on a une roadmap, on a une feuille de route, on sait ce qu'on veut faire pour nos collaborateurs, nos employés, pour nos clients. Très clairement, l'enjeu, c'est de le faire plus vite, de créer la valeur que l'on attend. Et pour ça, pour ce passage à l'échelle, il y a un enjeu central qui est cette fameuse organisation produit dont on parle beaucoup dans le digital, qui va changer complètement la manière de travailler entre le business, l'IT et le digital. Donc mettre en place à l'échelle cette organisation produit est pour moi un formidable accélérateur de création de valeur. C'est aussi un véritable défi pour nos grandes entreprises.